Bonjour, nous sommes mercredi 12 septembre 2012. Bienvenue à cette édition d'information. Le gouvernement et le secteur privé s'engagent à relancer l'économie et bien entendu nationale malgré la crise. Information donnée hier matin au cours d'une rencontre entre le ministre du Commerce et de l'Industrie et les membres du Conseil national du patronat du Mali. Au cours des échanges, bien entendu, les préoccupations du secteur privé, le rôle et la place du patronat dans le développement économique du Mali ont été abordés. Reportage de Ramata Konaté. En toile de fond de cette concertation, les difficultés rencontrées par les entreprises privées du Mali, occasion pour le président du Conseil national du patronat du Mali de tirer la sonnette d'alarme. Si rien n'est fait, la crise économique qui est là et qui continue fera que, et sera beaucoup plus grave que la crise politique, parce que déjà beaucoup d'entreprises sont en train de fermer ou de mettre leurs travailleurs en chômage technique. Avant de renouveler son soutien aux acteurs clés du secteur privé, le ministre du Commerce et de l'Industrie dit avoir pris note de leurs préoccupations, lesquelles sont bien définies dans un document. Ce document, qui est pratiquement analysé, fera l'objet dans les tout prochains jours d'une rencontre avec la commission que vous nous avez proposée tantôt pour prendre en compte toutes vos préoccupations. Et rassurez-vous, vous aurez tout l'accompagnement qu'il faut au niveau du département. Parce que les recettes fiscales aujourd'hui qui font vivre l'État viennent de ce monde-là. Nous avons tous intérêt à ce que ce monde du secteur privé se retrouve, que ce monde du secteur privé soit vraiment à l'avant-garde du développement de notre pays. Chacune des parties a affirmé sa disponibilité à œuvrer avec l'autre et cela pour relancer l'économie du pays et contribuer à l'approvisionnement régulier des marchés en produits de première nécessité. L'Union nationale des travailleurs du Mali, le syndicat autonome de la magistrature et le syndicat national des administrateurs civils viennent de signer un accord. L'acte consacre la mise en place d'un cadre de concertation et d'action par cette structure apolitique. Les membres s'engagent à se soutenir mutuellement sur les grandes questions de la nation tout en gardant les autonomies syndicales. Adama Djimde. À travers ces signatures, l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, le syndicat autonome de la magistrature SAM et le syndicat national des administrateurs civils SINAC décident d'unir leurs forces pour le meilleur et pour le pire. L'acte consacre la mise en place d'un cadre de concertation et d'action. La création de cette nouvelle structure répond à un souci majeur. Le cadre de concertation et d'action dont nous consacrons la naissance aujourd'hui, tout en sauvegardant la liberté et l'autonomie de chaque syndicat, vise à permettre une concertation entre les trois syndicats chaque fois que cela s'avère nécessaire autour de grandes questions intéressant la vie de la nation. Ces trois syndicats qui s'engagent à se soutenir mutuellement comptent jouer à fond leur partition. Le cadre, dis-je, sera attentif aux grandes questions intéressant la vie de la nation. Car les responsables que nous sommes, les militants que nous sommes, fils de ce pays, nous refuserons d'être ignorés. Nous refuserons d'être écartés parce que nous constituons, et ça c'est sans aucun doute, une très grande partie des forces vives de la nation. Nous appelons au calme ceux et celles qui s'agitent et les invitons à tourner leur courage vers la sauvegarde des intérêts de notre République. Le cadre de concertation a son siège à la Bourse du Travail. Il est le fruit de l'initiative des organes dirigeants de ces trois formations syndicales. L'Association malienne des agences de voyage et de tourisme a organisé hier matin une rencontre avec les promoteurs d'agences de voyage. L'ordre du jour a porté sur les conditions de travail et l'organisation du pèlerinage 2012. Fatouma Takone pour le reportage. La crise et l'insécurité touchent tous les secteurs économiques, culturels, touristiques de notre pays. Selon la présidente de l'Association malienne des agences de voyage et de tourisme, Amavete, le secteur qui se débat le plus pour sa survie, c'est surtout le secteur touristique. C'est pour échanger sur les conditions de travail des agences de voyage et de tourisme que l'Amavete a initié cette rencontre. Les agences de voyage sont réellement sinistrées et nous avons besoin de l'aide de l'État
pour que nous puissions survivre en attendant que toutes ces activités puissent être relancées. Les agences de voyage et de tourisme fonctionnent autour de 3 activités. Il s'agit de la billetterie, du tourisme classique et du tourisme religieux. Vu le nombre croissant d'agences de voyage et de tourisme au Mali et pour leur survie, elles regardent toutes vers le tourisme religieux. C'est pourquoi elles se sont réorganisées en 33 regroupements. Au cours de cette rencontre, les regroupements ont soumis une série de requêtes à l'État malien. La première doléance pour nous, c'est la subvention à accorder aux entreprises touristiques. La deuxième doléance, c'est l'exonération des différentes charges fiscales que les agences de voyage ont. La troisième doléance, c'est le gel de certains prestataires de services qui sont EDM, Somagef, l'INPS et les impôts. Autre sujet brûlant évoqué au cours de cette rencontre, c'est la clarification du rôle de l'OMATO. A signaler que cette année, l'État malien a revu à la hausse le quota de pèlerins. C'est pourquoi il accorde 6 700 pèlerins à la filière privée. Dans le cadre de son programme intitulé Forum sur les violences faites aux filles et aux femmes, le ministère de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant a organisé hier après-midi une compétition entre 3 groupes théâtrales. Chaque troupe a présenté un sketch sur la violence faite aux femmes, la scolarisation des filles, le travail des femmes en milieu rural, la communication au sein des foyers, entre autres. Il s'agit notamment de la compagnie Côté Blond, les troupes de Sabali Boubou et de Nyamakoro. Le premier prix a été enlevé par la compagnie Côté Blond. Ce journal avec l'arrestation de 8 bandits par le commissariat de police du 10e arrondissement de Bamako. Ils sont spécialisés dans le vol à main armée. Cette arrestation fait suite à plusieurs plaintes déposées au commissariat du 10e arrondissement. Reportage de Tchemoko Konati. Les éléments du commissariat de police du 10e arrondissement viennent de mettre le grappin sur 8 malfrats pratiquant les attaques à main armée. Il s'agit d'abord d'un nommé Tchekura Traoré, spécialisé à la fois dans le vol de téléphones et de motos, et de son compagnon Bouakar Sanoko, impliqué dans la fabrication de faux billets. Arrêtés le 3 septembre dernier au niveau de la Tour d'Afrique, ces 2 malfrats ont dénoncé les 6 autres. Ces bandits opèrent en véritable réseau. Les opérations s'effectuent à des heures tardives de la nuit, puis rendez-vous à 4 heures du matin à la gare routière de Sogoninko, où les butins sont livrés à un complice. Ce dernier s'occupe de la vente contre facture. Le prix des motos en bon état varie entre 115 000 et 125 000 francs en CFA, alors que celles en mauvais état sont vendues entre 25 000 et 50 000. C'est avec l'aide des populations que nous avons pu réussir l'opération. C'est quand ils ont senti la présence de 2 individus qui sont dans une situation suspecte. Ils ont donné l'information au premier policier qu'ils ont rencontré, un jeune policier qui ne relève pas d'une unité de sécurité publique. À la même minute, le policier il est venu nous saisir pour nous donner l'information. Interpellé sur la provenance des portables, Tchekura a avoué que lui, il a eu à voler ces téléphones portables-là dans le village de Senou. Bouakar, pour se chercher, lui aussi, il était obligé de parler. Ce banditisme croissant touche toutes les couches sociales. Ils n'ont pas froid aux yeux, ils n'hésitent pas à attaquer même les hommes en uniforme. La preuve en est qu'à la date du 2, ils ont attaqué un militaire qui était dans son champ avec toute sa famille. Il avait sa moto garée bouclée. Ils sont venus, ils l'ont braqué avec le fusil que vous venez de voir pour sauver sa famille. Il était obligé de se laisser faire. Les 8 malfrats ont été déférés ce mardi au tribunal de la commune 6 du district de Bamako. On boucle cette édition avec du sport basketball. Les dames du Djoliba AC et les hommes de l'AS Real de Bamako ont remporté lundi soir la phase top 12 du championnat national de basketball. En finale dames, le Djoliba a dominé le stade malien de Bamako, pendant que chez les messieurs, l'AS Real s'est imposé face au stade malien de Bamako. Le résumé des 2 rencontres avec Cody Sibi. Les affiches stade malien de Bamako, Djoliba Athletic Club en dames attirent toujours du beau monde dans la salle Modibo. Meilleur pourcentage de tirs reçus pour le stade qui mène de 7 points au quart-temps initial, 12-5. Deuxième acte de jeu, les rouges resserrent les taux en défense et règlent le reste à l'intérieur. À 1 minute de la mi-temps, c'est la première parité, 17-17. Mais les bleus du stade utilisent à bon escient les dernières possessions et ont plus 2 à la pause, soit 19-17.
À l'entame du troisième quart, les Rouges envahissent la peinture. Mimi Mariko retrouve ses marques et ne laisse que des miettes aux autres. Le Djoliba décolle. Pourtant, le stade malien sous la houlette de l'excellente Kankou n'a pas dit son dernier mot. Sauf que les teneurs du coach Alassane s'épuisent en gardant trop la balle. Le Djoliba plus frais multiplie les interceptions et conclut. Les Djolibistes l'emportent 64-50 grâce à leur collectif. Bon voilà, avec la mi-temps nous sommes partis, on s'est concerté dans la salle, on s'est vraiment écouté, on a concerté, on a vu les difficultés, quelles étaient les difficultés, un peu de manque de discipline, voilà, manque de concentration. Mais voilà, avec l'entraîneur que nous avons bien suivi, j'espère que, je vois qu'avec ça, c'est que nous avons pu gérer. Le stade malien de Bamako attend les playoffs pour réagir. On a relâché la défense et surtout l'attaque aussi. Djoliba arriver à nous faire sortir de la bouteille, donc ça nous a posé beaucoup de problèmes. Oui, en attaque. Le sport même c'est ça. Ça va gagner cette aussi, ça va perdre. Donc moi je ne suis pas déçu pour le faire. Chez les messieurs, le stade malien en bleu est face à l'AS Real. Début de match laborieux pour les deux équipes. Heureusement que les tirs primés permettent de décanter la situation. Les stadistes font la course devant pendant un bon moment. Mais les Scorpions haussent le ton en défense et enchaînent en attaque. Le stade mène de justesse à la pause, 33-32. Le troisième carton est le plus disputé avec deux équipes qui ne lâchent rien. Mais quand les Scorpions réussissent un tir extérieur, ils dominent le reste de la partie avec comme zone d'action les 6,25 m. Au buzzer final, l'AS Real a plus 18, soit 74-56. Les playoffs opposeront à partir du 17 septembre le stade malien de Bamako et le Djoliba Athletic Club en dames, l'AS Real et le stade malien en série messieurs. À 18h et à 20h, Aïssata Ibrahim Maïga sera là pour les prochaines éditions. Très forte pensée pour nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Nous ne vous oublions pas.